Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on vous attend, le temps de vous connecter pour le live de Ambre. Alors, il y a la lumière, vous avez le reflet dans mes lunettes. Je vais faire comme ça. C'est pas moi qui travaille aujourd'hui, c'est pas très grave. Hein? Alors, on va attendre un petit peu. Je vais essayer de voir si je le trouve là, le live. Tiens, il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est ma reine. Bonjour. Bonjour à tous. Salut tonton. Bonjour Dominique. Tonton. Allez, mais mets-toi là, parce qu'on ne te voit pas. Mais non, sur moi. Ah oui, pardon. Voilà. Tom. Bonjour à tous, j'essaie de récupérer le live. Comme ça, je passerai les commentaires à Ambre. Bonjour Céline. Alors. tu peux dire- Bonjour Scrapwin Steph. C'est Steph de l'assaut. Ah bonjour Steph. Alors. Bonjour Amélie. Hop, est-ce que je récupère? Super. Donc, je vais te laisser là, Ambre. Je vous laisse avec Ambre. On va attendre un tout petit peu encore. Et puis, elle va vous montrer ce qu'elle va faire aujourd'hui. Alors. Donc. Aujourd'hui, nous allons faire un petit plateau de jeu de petits chevaux. Qui est simple mais long. Donc, le voici. C'est bon, on le voit, chérie. Avec le petit dé. Ouais, c'est bon. Et on va pas faire les pions, mais on en a fait, donc pour vous montrer. Juste voilà, donc le petit cheval avec un petit bâton de bois, une perle et un petit socle pour que ça puisse tenir. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Normalement, le petit dé et Le le petit plateau. dé, on va pas le faire, chérie, on n'aura pas le temps. Ah bon, bah on va faire que le plateau. Alors, et tu demandes s'il y a des gens qui font avec toi, et puis après, on va basculer pour que tu fasses. Alors, je voulais vous dire qui fait le live avec moi, enfin, qui scrape avec moi. Puis après, on va basculer pour que Anne puisse vous faire voir comment elle a fait, qu'elle vous donne les dimensions. Ok? Alors, on y va, on va commencer. Alors, je vais essayer de basculer sans faire de bêtises cette fois. De pas couper. Et on va voir si on est dans le bon sens. Alors, c'est plus pratique, vous serez plus près parce que Ambre est plus petite, donc ça gêne moins. Est-ce que là, c'est dans le bon sens? Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces? Alors, attends, parce que j'ai le retour. Ok. Dominique, Amélie, vous ferez plus tard. Pas de souci. Donc, de toute façon, ce sera disponible en replay. Alors, je crois que vous êtes sur le côté. Donc, on va changer, se mettre comme ça. Je pense que là, ça devrait être bon. Bonjour Sandrine. Il y a Sandrine qui te regarde. Bonjour Sandrine. Alors, il n'y a pas de souci, Sandrine, pour le retard. Ambre a juste montré Donc je vais son remontrer, projet. je vais remontrer à ceux qui arrivent le petit projet. Donc voilà, c'est ce petit plateau qu'on fait. Voilà. Avec les petits chevaux. Et aussi, on va pas faire aujourd'hui, mais j'ai fait un petit dé et des petits pions. Voilà, avec un petit socle. Mais ça, pour pas que le live dure trop longtemps, on va pas le faire. Alors, tu vas montrer avec quoi tu vas travailler? Alors, je vais travailler avec... Alors, ce que je vais faire, ce sera pas avec des petits chevaux, mais avec des petits hippopotames. Que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour la petite licorne que j'ai utilisé le set hippopotamesque. Donc là, moi, je vais utiliser l'hippopotame. Donc, là et là.
J'aurais très bien pu utiliser le mouton, le papillon, mais le papillon, il allait être un peu petit. Donc voilà. Donc hippopotamesque, je le trouve vraiment très très joli. Avec le set de Dies Stampin' Up, poinçon, hippopotame et ses amis. Donc voilà. Et l'hippo, il est là. Il est juste ici. Bonjour Dom. Bonjour Dom. Ensuite j'ai utilisé, donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai utilisé le set Un petit coucou. Oula, désolée. Pour ce petit chapeau donc que j'ai mis, vous voyez, donc quand vous sortez de votre case, et vous allez directement sur le petit chapeau, donc un petit tampon, voilà. Donc du coup, donc voilà, hippopotamesque. Hippopotamesque, n'importe quoi. Un petit coucou, désolée. Ensuite, pour les chiffres, j'ai utilisé ce set de tampons qui ne vient pas de chez Stampin' Up. Enfin, en fait, le modèle que je vous ai montré, rien n'est de Stampin' Up, sauf les tampons et les encres. Mais là, on va utiliser les nouveaux, tu fais voir. Sauf que là, on va utiliser les nouveaux papiers Stampin' Up et les nouvelles encres. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer donc, les petits carrés qui sont juste ici. Donc, je vais vous les montrer de toutes les couleurs. Donc, on a le Just Jade, que je trouve très joli. Un beau vert. On a le Brune Dune. Non, le Brume Mystérieuse. Ah oui, mince. Brume Mystérieuse. Coucou Estelle. Désolée, c'est mon premier live. Et bonjour Estelle. Donc voilà. Et le beau bourdon. Ensuite, donc les carrés font 5 par 5 cm. Et on a aussi donc la dernière couleur qui est le magenta en folie. Donc ça par contre j'ai rien fait dessus parce que le rose je vais le faire avec vous. Sinon les autres j'ai déjà fait toutes les autres découpes. Mais pour ceux qui sont en retard, je vais découper le rose avec vous. Donc du coup je disais les petits carrés ils font 5 par 5. Donc on va découper. On va pas découper le rose. J'ai oublié quelque chose. Je vais vous montrer déjà toutes les découpes qu'il faut faire. Donc, il vous faut du cardstock. Du murmure blanc épais. Du murmure blanc épais. Donc, de 21 par 21 cm. Bonjour Cécile. Et du coup, les plis, pour vous dire, c'est juste 10,5 par 10,5. Donc le milieu. 10,5 dans ce sens et 10,5 dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez mieux de l'autre côté. Je crois que c'est pareil. Bref. Donc voilà. Ensuite, les découpes qu'il faut faire, je vous les montre tout de suite. Tout simplement, dans vos 4 couleurs, il vous faut faire des petits rectangles donc de 3 par 1,5, si c'est bien ça, je crois que c'est ça. Donc voilà. Coucou Caro. Coucou Caro. Merci Dom, merci Sandrine, merci Estelle, ils disent que tu t'en sors bien chérie. Merci, c'est gentil. Et il vous faudra 8 petits ronds comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, mais il vous... n'importe quoi. Il vous faudra un rond. Enfin, il vous faudra 2 cercles pour le milieu, donc pour le grand rond coloré. Et qui est avec des petits comment dire, des petits festons, voilà. J'ai utilisé cette petite perfo de, j'arrive pas à lire le... De 1/8 de pouce. De 1/8 de pouce, donc assez grosse. Hein. Et je trouve que pour une perforatrice, c'est un peu lourd. Et pour le petit youpi du milieu, j'ai utilisé la perforatrice 3/4. Je crois que c'est à l'envers. Ah non.
3/4. Donc voilà. Je passe aux découpes. Alors, donc là, nous allons faire les découpes. Je prends le massicot, désolée que je n'avais pas sorti. Oh là là, Ambre, t'oublies la moitié des choses. Alors, je vais juste pousser mes petits pions et mon petit dé parce que... Tiens, vas-y. Alors, on va commencer, parce que du coup, je vais juste couper le rose avec vous. On va commencer par faire un carré de 5 par 5 cm. Essaie de le mettre comme ça. Donc, on se place bien sur le 5, bien en haut, et on coupe. Donc voilà ma petite chute. Et pareil de l'autre côté, 5 cm, on se place bien sur le 5. Hop. Donc voilà mon carré de 5 par 5 cm. Je vais vérifier et voir si je ne me suis pas trompée. Parfait. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon carré, on va passer au petit, au petit rond. Donc il faut en faire 8. 8. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Faire 8, il faut se faire mal aux doigts. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave, je cherche pas trop à économiser. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5, 6, ah oui. 7 et 8. Donc vous voyez, on peut, franchement, dans un tout petit carré, on peut faire 8 petits ronds, même plus. Donc voilà. Tes petites bandes. Bon. Les petites bandes. Oui, je sais. C'est le mot là. Bon, les petits ronds, je les enlève. Merci maman. Donc maintenant avec notre reste, nous allons faire les petits rectangles. Donc les petits rectangles font donc de 3 par 1,5. Donc je coupe une bande. Donc en fait ici, il y a un petit trou avec 1, 2 et 3. Et c'est plus facile pour couper. Donc du coup, je coupe donc à 3. Et là, cette fois, on prend pas le côté gauche, mais le côté droite. Vu qu'on a coupé... oui. Mais le côté droit, vu qu'on a coupé dans l'autre sens. Ensuite, donc là, nous avons notre petite bande de 3,5. De 3. Oui, de 3. Je dis que des bêtises. Et là, nous allons couper à 1,5. 1,5. Il t'en faut combien? Il m'en faut 5. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi parce que des 3 premières couleurs que j'ai découpées à l'avance, et ben j'en avais fait que 4. Donc au final, je devais recouper un 5e. Donc du coup, faut pas faire la même bêtise. Donc 5 petits rectangles. Ah mince. Et le petit dernier. Voilà, donc voilà ma petite chute que je vais garder. Et mes 5 petits rectangles. Alors je veux bien que vous, donc ceux qui font avec moi, j'aimerais bien que vous mettez des petits pouces bleus, voir si vous avez... Mais ils avaient déjà tout découpé avant, chérie. Ah
désolé. Ah bah, excusez-moi, donc je vous ai fait peut-être perdre mon temps. Du temps. Et ensuite, je voulais, donc très important, ce qu'on va faire, donc les petits hippopotames. Donc voilà, que je trouve très très mignon. Donc là par contre, je vais faire avec vous parce que c'est quand même... c'est en 2 fois, c'est des tampons en 2 temps. En 2 temps. Donc vous voyez, il y en a qui sont pas très très bien réussis. Alors, je vais prendre mon encre noire Memento et mon encre magenta en folie. Donc voilà le premier tampon qu'on va tamponner en 2e génération. Le 2e tampon qu'on va tamponner en 1re génération. Et le 3e tampon, donc les naseaux, les yeux et la bouche qu'on va tamponner en Memento. Alors, je vais commencer par ouvrir ma petite... Ah, et aussi, je voulais vous dire, moi j'utilise la petite mousse, c'est mieux. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, quand on a des tampons clear, comme il n'y a pas la mousse des tampons caoutchouc, ça vient la remplacer, ça appuie plus sur le tampon et le tampon est beaucoup plus régulier. Donc, voilà, j'ouvre mon encre. En fait, on dirait que cette encre, elle est un peu flashy, mais en vrai... Enfin, si, elle est flashy, mais elle n'est pas hyper flashy non plus. Donc là, je viens faire en 2e génération. Pour ceux qui ne connaissent pas la 2e génération, je viens prendre de l'encre et ensuite, donc, tapoter, mettre la première encre donc sur mon papier. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, ce qui reste sur ma petite feuille. Voilà, donc vous voyez, il est très très beau. Ensuite, donc en 1re génération, voilà le petit hippo. Coucou Mimi, il y a Mimi qui te regarde. Bonjour Mimi. Et là, en fait, faut que je me centre pour pouvoir être bien centré sur les pattes, sur les oreilles. Donc vous allez voir. Désolée, je mets ma tête en plein milieu, mais c'est pour être centré à peu près, parce que je crois que là, je suis pas du tout droite. Si, c'est pas mal. Mais en fait, j'ai l'impression que le tampon n'est pas droit. Mais non, c'est parce que t'as pas avancé ta tête. Allez, vas-y. Oui. Ensuite, du coup là, je referme mon encre avant qu'elle sèche. Et je viens prendre la Memento. Je ne suis pas trop habituée à faire des lives, donc désolée si je mets mes mains un peu partout et que vous voyez pas trop. Donc là, hop, je viens prendre un petit tampon des naseaux et des yeux. Et je viens tamponner le cou ici. Donc là, voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Non, c'est bien chérie. Je te le découpe. Tu commences à faire ton plateau. On nettoiera après, c'est pas grave. Alors donc la mousse. Alors donc là on va commencer à faire notre plateau. Alors dans un premier temps, on va déjà prendre tous nos petits carrés qu'on a découpés. Donc le magenta en folie. Le Just Jade. Le brume mystérieuse et le beau bourdon. Donc là, sur ces trois-là, nous allons venir coller nos petits hippopotames. C'est parti. Avec la petite colle Stampin' Up toujours. Merci Michel, c'est gentil. Tu dis Michel maintenant. C'est Mimi. Mimi.
coller. Voilà mon petit hippo vert. Merci Estelle. Merci Caroline. Oula, je fais le rose alors que j'ai même pas l'hippopotame. Il arrive, il est là. Oui, bah tant pis, je fais le l'ai fait jaune. tomber, j'arrive pas à le ramasser. Tant pis, je fais le jaune et Voilà. après je ferai. De la colle Stampin' Up, il faut pas en mettre trop parce que bah sinon ça déborde et puis Et puis qu'elle colle très bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. merci maman. J'oublie des mots. Donc voilà mon beau bourdon. Ensuite, pareil. Donc en fait là c'est pas le jeu des petits chevaux, c'est le jeu des petits hippos pour ce coup-là. Oui. Je vois assez de chevaux comme ça. Coucou Patricia. Bonjour Patricia. Alors on vient tout juste de commencer. J'ai découpé toutes les découpes et j'ai fait les petits hippopotames. Tu vas me placer là-dessus. Donc maintenant on va pouvoir les placer sur notre base en fait. Et en fait tout simplement par exemple ce petit carré je vais le coller donc devant moi. Enfin pour vous du coup c'est à l'envers. Mais du coup moi je viens le coller devant moi. Ensuite le rose on le tournera et je le collerai devant moi. Le jaune pareil. Et tac, le vert pareil. Donc, du coup c'est pour ça qu'on a notre effet à l'envers. Donc je viens coller ça. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Est-ce que tu veux que je te les encolle pendant que tu mets celui-là? Non merci. Mais c'est gentil maman. Patricia, t'es en retard si t'as découpé tes papiers. Du coup, Ambre elle commence juste à les coller sur le plateau de jeu de 21 par 21 sur lequel on a marqué des lignes de pli à 10,5 sur chaque côté. C'est pour pouvoir centrer plus le jeu et pour pouvoir vous montrer aussi si vous voulez le plier pour le transporter plus facilement. J'ai oublié de marquer les plis, mais c'est pas très grave. Tu l'avais dit, ils sont marqués tes plis, tu l'avais dit. Oui, non, mais de plier avec mon marquage. Mais c'est pas grave. En fait, c'est juste un repère pour nous. Oui, c'est juste un repère, donc pas besoin de... Mimi a dit que Daddy, il est fier de toi. Merci Daddy. En tout cas, je suis très fière parce que c'est mon premier live et vous me dites des compliments gentils. Vous me faites des Vous me compliments. faites des compliments gentils et puis... Et désolée si des fois je me trompe ou j'oublie des mots. Voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Et encore, j'ai l'impression que je me débrouille mieux devant une caméra. Voilà, nos petits carrés ils sont collés. Donc je referme la colle avant qu'elle sèche. Donc nos petits carrés sont collés. Maintenant, nous allons venir mettre les rectangles. Alors attendez, je cherche ma petite règle. Ah, elle est là. Elle est là. Ah, voilà. Alors en fait pourquoi j'utilise une petite règle, parce que comme vous l'avez vu pour les rectangles il faut coller à peu près droit. Bon là je vais faire assez vite et du coup là par exemple je vais non il faut d'abord coller le milieu. J'allais faire une grosse bêtise.
Oh là là, j'ai la tête à l'envers. Donc, coller le milieu. Donc, le milieu, donc comme vous l'avez vu, donc il faut d'abord coller le petit... Le rond festonné. Le rond festonné. J'oublie le mot à chaque fois. Alors, donc, je découpe. Ah mince. Mais ne retourne pas ta perfo. Voilà, super. Ah, ça fait mal au doigt en fait. Alors, tu marques le milieu. Je te le fais. Donc, en fait, on va le plier en deux. Donc, avec les festons, c'est très pratique. Pour venir avoir nos quarts de cercle et pouvoir colorer et mettre en face le quart de cercle de la couleur correspondante au socle. Alors, hop. Voilà. Allez, Ambre, tu peux tracer les traits. Oui. Et après, tu viens colorier. J'ai Mais... pris le papier un peu trop épais, là. Merci Marie pour... tu es une pro. C'est Marilyn. Marilyn. Ah, c'est marqué Marie. Bref, c'est pas grave. Alors là, j'utilise un petit stylo bic pour marquer les traits en noir. Pas obligatoire, hein, mais moi, je préfère les marquer en noir. Est-ce que vous en êtes tous au même niveau? Mais je crois que personne ne le fait en même temps pour l'instant. Si vous faites en même temps... Donc, bon, je t'ai fait des traits bien gros, c'est pas terrible. Non, mais ça fait pas droit là. J'en refais un vite fait parce que là j'ai pris du papier trop épais et du coup c'est pas très net. Hop. Voilà. Ah, ça sera mieux. Et voilà. Tiens, je vais faire les traits pour que ça aille un petit chouïa plus vite et après Ambre elle va les colorier. Alors, je les colorie avec des Stampin' Blends. Alors, on a eu de la chance parce que... des feutres à alcool. Des feutres à alcool. On a eu de la chance. Alors, tout simplement, donc, on a lui... Enfin, c'est les couleurs assorties au papier que tu as utilisé. Oui. Sauf que il n'y a pas de Stampin' Blends Beau Bourdon. Beau Bourdon. Il n'existe pas. Alors, on a pris quoi? Ah si, Sandrine est fait en même temps que nous. C'est du Mélodie de Mangue qu'on a pris. Allez. Donc voilà. Donc on va se positionner sur les traits là. Ambre, oui. Tu mets ton petit trait pour savoir où mettre ta couleur. Et puis après tu colories. J'aurais pu d'abord colorier quand je colle. Il y a deux côtés, il faut utiliser le côté pinceau un peu. Bah, c'est parce que nous on préfère, mais après... Oui, après, si vous aimez pas ce côté... Et puis l'autre c'est forcément le rose. Je te le retire pour que tu puisses colorier? Oui. Alors, donc, je reprends mon petit pinceau. Et l'avantage des Stampin' Blends, c'est qu'ils ne font pas de traces. Voilà, on a un coloriage très net. Mais attention, il ne faut pas déborder. Mais je suis assez grande pour ne pas déborder. Voilà. Merci. Vas-y, je vais fermer. J'ai donné à Ambre la couleur foncée parce qu'en fait les Stampin' Blends sont vendus par deux
Et il y a toujours une couleur claire, une couleur foncée. Enfin, dans la même couleur, vous avez un ton clair et un ton foncé. Et là, je lui ai donné les foncés à chaque fois. Allez, le petit dernier. Je suis vraiment désolée si vous voyez ma tête. Je fais pas exprès. Super. Tiens, je te redonne ton plateau. Je vais m'occuper du blend. Je vais m'occuper du blend. Alors, donc là, du coup, nous allons venir donc parfaitement par les coins. Le coller au milieu. En alignant les traits sur nos marques de plis. Voilà. Vas-y, je m'occupe de la colle. Super. Alors, du coup, maintenant, on va utiliser du papier. on fera ça après à la fin. Ouais, à la fin. Petits... Maintenant, donc, du coup, je disais donc les petits rectangles. Alors, tout simplement, nous avons commencé par coller tous ceux du bas et après tous ceux du haut. Bon, on va déjà faire le bas et puis... Tu fais un de chaque couleur ou tu fais toute une ligne d'abord? Pourquoi tu fais pas tous les roses après tous les... Oui, on va faire comme ça. Comme tu veux. Est-ce que tu veux que je te les encolle? On va gagner un petit peu de temps. Donc tu veux faire tous les roses d'abord ou tous ceux du bas d'abord? Tous les roses d'abord. Ok. Donc on colle en bas à peu près 1 millimètre ou 2. Et en haut... Donc en même temps, tu essaies de centrer ton rectangle par rapport à ta marque de pli, c'est ça? Oui. Donc du coup, c'est là où je sors ma petite règle. Donc c'est pour ça, après, moi j'essaie de centrer, mais on n'est pas obligé. Et ensuite, je colle celui du milieu. J'essaie de centrer droit. Non, mais là, il y a un petit peu d'écart. On va essayer de se mettre. Allez, c'est à peu près bon là. Hop. De toute façon, maintenant, ça a collé. Voilà, donc quand je disais que la colle Stampin' Up! Elle colle bien, on en a la preuve. Super, ma chérie. Je te prends quelle couleur après? Après, bah, comment ça s'appelle? La jaune. Beau bourdon. Sandrine, c'est toi qui fais ou c'est Jade? Tiens, allez. Donc là, vous voyez, il y a un petit gros escar. C'est pas grave. Et on fait comme ça pour toutes les couleurs. Tiens. Oui. Là. Attention, on a taché là. Ah oui, oupsie. Allez, on va accélérer un petit peu. Hop. Ok, Sandrine. Ok, Estelle. Hop.
de toute façon le replay comme d'habitude sur la page Facebook après le live. Et je vais le mettre également sur la chaîne YouTube. Je te prépare quoi après, chérie? Après le vert. Ok. Le Just Jade pour être plus clair. La règle est très pratique parce que du coup ça permet de s'aligner beaucoup plus droit. De faire quelque chose de plus précis. Oui. En fait, celui de Joe, vous le placez un peu comme vous le sentez. Et ensuite, eh ben, vous venez faire la règle, mais la règle, faut la placer vite. Hein. Merci. J'ai oublié de te dire merci, je suis pas C'est pas grave, chérie, tu vas pas me le dire à chaque fois, t'embête pas. Je reviens 2 secondes. Hop, allez. Je me dépêche parce qu'elle a fait les deux d'un coup et moi, hop. Je te fais les bleus, c'est parti. S'il te plaît. Donc vous voyez, c'est vraiment très très droit. Le plateau commence à prendre forme, hein, si vous voyez. Ah, mince. Ben oui, tu t'endors ou quoi là? Allez. Ah, vite, 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 vite. Ah, Je vais mince. trop vite, mais je t'attends. C'est bon, chaton. Parce que moi j'ai la technique, j'ai le doigt, donc avec mon doigt, je mesure et voir si celui des milieux est à peu près droit. Parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je te fais les petits ronds roses après? Oui. Ou tu fais le tamponnage d'abord? Le petit chapeau. Non, moi ce que je vais faire c'est le tamponnage des nombres nombres. et du petit coucou. Alors donc c'est pour ça que je vais nettoyer les tampons. C'est pas grave, je le ferai après. Vas-y, hop. Et je te prépare les chiffres. Je suis toujours là. Là, ce qu'on va faire, c'est que donc sur la première case, à chaque fois, on va mettre un petit coucou. Donc, ici, Ah non, c'est en noir. veuillez... Allez. Je te prépare le 1 après. Donc ça, c'est la case pour quand on peut sortir notre cheval, c'est ça? Enfin, notre hippo, en l'occurrence? Non. Ah bon. Bon, super. Là où on sort notre hippo, c'est là où on a le chapeau. Le chapeau, d'accord. Ensuite, tu fais tout le tour. Tiens, je t'ai fait là... le 1, je vais m'occuper de nettoyer. Donc je crois que dans le vrai jeu, les cases sont numérotées de 1 à 6. Non, 5. Bon. 5 et le 6, c'est le petit truc. D'accord. Mais sinon, ça faisait prendre une base de papier trop importante, je trouvais. Et puis comme ça, ça nous gêne pas. Hein, là, franchement... Voilà, je là, récupère le 1, je te prends le 2, je te donne le 2 plutôt.
Mais ça, on aurait pu le faire après, en fait, Ambre. Et en fait, tu alignes ton chiffre sur la ligne de pli, c'est ça? Oui. Pour que ce soit droit. Ok. Le 3. Alors, ces chiffres-là, vous pouvez pas prendre que des chiffres, enfin des chiffres avec des petits zigouigouis. Mais moi, en fait, ce que j'aimais bien chez ces chiffres, c'est parce que c'était en forme un peu, je sais pas comment dire. Et si on n'a pas de tampon de chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut utiliser tout simplement des Stampin' White, faire les chiffres, parce qu'il y en a qui savent très bien faire les chiffres, il y en a d'autres un peu Donc on moins. peut les faire au feutre, à la main, c'est ça? Oui, on peut utiliser toutes sortes de choses. Hein. On peut prendre des dies si on en a et venir coller. Oui, enfin on peut découper. Ok. Alors, on passe au petit rond. Oui. Referme ton encre. Alors. Je te fais les roses. Mais non, c'est toi qui vas mettre ta pointe de colle. Oui, la colle. Elle est là. Alors. Mais pas trop gros. Hein. On commence. Là, ça sera le tampon. Donc, on commence ici. Donc, en fait, comme les ronds sont petits, elle dépose une pointe de colle. Un petit point de colle. Et puis, elle vient positionner son rond dessus. Et puis, ça permet d'être plus droit parce que moi je colle pas très droit. Donc, Mais là, t'as mis tes points de colle un peu près des chiffres. Bien, me semblait. Bah, la prochaine fois... tu les décales un petit peu. Que celui-là, il doit être à peu près centré, comme ça. Voilà. Il y a les autres là, tu vas jusqu'au bout, par contre. Ah oui, c'est vrai. Et les points de colle, sinon ils vont pas coller, chérie. Oui, je sais. C'est... Bon, j'allais mettre de la colle, mais il fallait pas. Si, sur le dernier, tu peux mettre là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je fais cours de bêtises. Mais non, tu fais pas que des bêtises. Et sur le dernier. Après, je t'ai pris le vert. Alors, pareil, un petit point de colle à chaque fois. Et c'est parti. C'est bon? Et la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera Jade qui fera son live. Et Jade, elle va préparer un jeu de memory. Donc on ne l'a pas encore fait, mais je vous le montrerai peut-être vendredi. On va voir comment on avance. Je te prends le bleu après. T'es concentré, tu parles plus? Ah oui, désolé. Et bah, vous pouvez m'envoyer enfin, vous pouvez mettre des commentaires s'il y a besoin. D'explication? Oui, parce que peut-être que pour vous, je suis pas assez... enfin, je suis pas assez, comment dire...
Je vais droit au but. Je vais... Ok, Dom, ben, à bientôt. À bientôt. J'espère que le live t'aura plu. Tu fais quoi là? Ben, je fais les bleus. Ah, ok. Mais pourquoi là, il n'y en a pas? Ah oui, c'est le petit tampon. D'accord. Ah mince, là, il est un peu trop collé. Hop, et ensuite je te préparerai les jaunes. Et je vais également nettoyer le tampon du chiffre pour te préparer le petit chapeau. Bonjour Karine, et merci pour Ambre. On te dit que c'est très beau et bravo à toi chérie. Bonjour Karine et merci pour les compliments. En tout cas, je suis très contente que vous me fassiez des compliments comme ça parce que bah, c'est sympa. Merci Amélie. Oui, je trouve que pour un premier, elle se débrouille plutôt pas mal. Alors même si elle parle pas trop là quand elle colle parce que elle est concentrée. Mais c'est plutôt pas mal. Je suis fière de ma puce. Alors, je te prépare ton petit tampon, chérie. Il y a les jaunes, hein, mon chat? Ah oui, j'avais oublié les jaunes. Donc du coup, là, vous voyez, là, ça commence à bien se former. Hein. J'ai l'impression d'y arriver mieux quand je parle à un écran. Je ne sais pas pourquoi. Le youpi, on l'avait pris ici, oui. Alors, je vais te sortir tes encres aussi après pour tamponner ton petit chapeau. Oui. Voilà. Sandrine, t'en es au même niveau? Moi, je pense qu'elle a été un peu plus vite, chérie. Quoi? Allez, vas-y, mon cœur. Je suis trop lente. Mais non, chérie, c'est parfait. Mais tu sais, Sandrine, elle a l'habitude. Comme elle avait tout préparé avant. Moi aussi. Je vais pas trop appuyer pour attendre que ça sèche. Alors, là, je vais utiliser mon encre magenta infoliée. Donc, je la reprends pour le petit chapeau. Que je viens mettre du coup là où on n'avait pas mis le... Je vais faire ça. T'embête pas. Merci. Ensuite, je viens prendre mon bleu. Donc... Brume mystérieuse. Brume mystérieuse. C'est mieux. Ok, je te le nettoie. Donc du coup je vous redis le tampon, ce tampon là vient du set Petit Coucou. Un petit coup. Un petit coucou pour vous dire. Voilà, donc j'avance petit à petit et on passe au beau bourdon. Ensuite, on n'aura plus beaucoup de choses à faire. Ensuite, on n'aura plus qu'à coller le youpi. Enfin, je vous montrerai après ce qu'on aura à faire. Et puis, ce sera bien. Ok, je te donne le youpi. Oui. Alors, le youpi,
milieu. Donc quand on a gagné, du coup, on a voulu mettre un petit youpi en 3D. Quand on a gagné, on dit youpi, j'ai gagné. Donc du coup, voilà. Alors, je redonne du papier blanc. Et j'utilise la perforatrice 3/4 de pouce. Oh. Voilà. Donc on viendra mettre ici, mais je vais d'abord tamponner le petit youpi. Il est là. En memento. Et il rentre pile poil dans ce cercle. Au début, on pensait pas qu'il rentrait. Enfin, on savait pas... Oups. On savait pas où il pouvait rentrer. Et après, j'ai demandé si ça pouvait rentrer. Et on a testé et ça rentrait. Donc, plutôt contente. Alors là, maintenant, je vais venir prendre mes Non, mes mousses 3D. Oh là, je me trompe. Donc, j'en prends des grosses. Enfin, une grosse, ça suffit parce que les petites, c'est trop petit. Il aurait fallu en mettre plein. Donc, voilà. Et je viens donc le coller au milieu. Voilà. Et le youpi, là, je l'ai mis en photo. On le centre quand même. Et voilà. Donc, du coup, je crois qu'on a tout fait. Mais oui, on a tout fait. Tu as tout fait. Et oui. Alors, je vais essayer de remonter la caméra. Voilà. Et là, j'ai envie qu'on me voit que moi. Alors, donc, voilà les deux petits plateaux. Donc, le plateau que je vous avais montré au début. Et le plateau qu'on vient de faire. Voilà, donc j'espère que ce live vous plaira, si vous a plu. Et vous retrouvez maman vendredi. Et elle va faire ce live. Donc c'est un mini-album avec la tranche un peu en accordéon à souffler. Et donc voilà, avec le petit mot intense. Donc là, je peux vous faire voir aussi d'autres petits animaux de cette Stampin' Up. Ça, c'était le set Bonanza avec le lion. Et bon, faut que je le finisse. Il n'est pas fini. Donc, ce live vendredi avec moi à 20h30, puisque dimanche, je ne pourrai pas être avec vous. Et mercredi prochain, vous retrouverez Jade. Donc, ça s'arrête pour un memory. Et déjà, je vais dire merci Estelle, merci Mimi pour m'avoir dit que c'était très joli. Sandrine, c'est quoi le projet prochain? Du coup, toi, non, le tien. Mon projet prochain, c'est la petite feuille où c'est. Tu te rappelles plus? Non, je me rappelle plus. Alors, Ambre, je sais plus si tu avais pris domino ou... Les dominos. Ah oui. Ensuite, on fera donc... Oula, c'est le travers. Ensuite, le live prochain pour moi, ce sera un jeu de domino. Je sais pas encore Ce du sera tout le mercredi 1er juillet. Et franchement, moi, je sais pas encore les mesures que ça sera. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais par exemple, je pourrais mettre un poney sur un côté et par exemple un hippo sur l'autre côté. Du domino et puis on pourra jouer comme ça et on va en faire 20. Donc on va faire 10 petites étiquettes, mais à chaque fois on va les faire en 2 fois. Donc je vais préparer les 10 premières et les 10 autres, je les ferai peut-être avec vous, je sais pas. Oui, je les ferai avec vous. Ah si, et ce qu'on voulait vous dire aussi, si vous voulez l'emporter
en vacances. Plastifolieux. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? On coupe ici sur une ligne de pli. On Vous coupe n'êtes pas en sur face. On coupe ici sur une ligne de pli. On le replie comme ça. Et après en deux. On peut mettre une petite ficelle. Et du coup, on a quelque chose de 10,5 par 10,5 à emporter, à glisser dans un petit sac à dos pour les vacances, pour jouer dans la voiture, pour jouer dans le train. Ou pour passer des super moments en famille à la maison. Ou en vacances. Voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de maman, abonnez-vous. Merci mon chat. Parce que franchement, maman, je trouve que ces projets, ils sont trop trop beaux. Bref, donc j'espère que ces petits plateaux de jeu vous auront plu. Et les petits pions, du coup, ça se fait très très facilement. Donc, maman, je peux en avoir un. Donc, merci. Donc, du coup, là, vous faites l'hippopotame ou le petit cheval. Et ensuite, vous promenez une perle en bois et un petit bâton. Vous mettez de la colle chaude autour du bâton. Ensuite, le bâton, vous l'enfilez dans la perle. Et vous prenez un petit socle donc avec cette perforatrice. Et voilà. Et ensuite, vous collez le petit socle. Voilà. Donc, j'espère que ce live j'espère que ce live vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres lives. Bisous. Bisous à tous, à vendredi pour ma part. Merci d'avoir suivi ma pulette. Un gros bisou, ciao ciao. Bisous.